Bonjour. Comment ça va, messieurs? Bienvenue dans cette nouvelle matinale du mercredi 4 mars. On est bien, on est ensemble, 10 matchs à débriefer cette nuit, 10 matchs, des débats, de l'actualité avec vous, évidemment, dans le chat. Comment ça va? Moi, ça va pas mal, écoutez. Je suis avec le café, on est bien. Prenez tout ce qu'il vous faut pour passer un bon petit déjeuner. Et on va passer deux petites heures tranquillement. Il y a Léo, ça va Léo, ça va. Ça va. Ah, j'avais un peu la flemme ce matin. Ouh là 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 là. Ouh, la flemme qui s'est emparée de moi dans le lit. Bonjour, on salue pas les dames, seulement les messieurs. Je pense qu'il y a très peu de dames dans ce chat, à part quand madame est dans le chat, évidemment. Mais voilà, s'il y a des dames sur le chat, on les salue quand même, messieurs. On est des gentlemen ici. On est des gentlemen, on est polis. Voilà. Ça va moyen, mais j'ai vu les résultats de la nuit, donc là, ça va mieux. Ah, bah alors comment vous trouvez cette petite intégration du bandeau, là que j'ai fait vraiment en 2 spies, tranquille, pour essayer d'être un peu cohérent avec le chat et tout ça. Comment le bandeau fait bander? Bah, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais peut-être essayer de... Ça va le temps entre les bandeaux pour voir les résultats de la nuit? Bon, là, il y a 2 matchs, donc ça va. Mais non, ça va, je pense. Il y a moyen de... Voilà, il y a moyen de... Voilà, donc on continue d'agrémenter. On continue d'agrémenter tranquillement. Et voilà, tout ça pour vous faire plaisir. Hop, je vais... Voilà, peut-être me mettre un peu plus dans le centre. Voilà. On est good. Bon. Alors... bon, bah, grosse nuit NBA, mine de rien. Encore une fois... pas mal de matchs quand même, malgré ces 10 matchs qui sont assez inintéressants parce que blowout, parce que gros écart, parce que affiche déséquilibrée. Mais on va y aller tranquillement, on va pouvoir... Il n'y a pas trop de surprises cette nuit. À part peut-être là la victoire des Spurs de 40 points contre les Sixers. Qui peut être considérée peut-être comme une surprise, mais en soi bon. On pourra peut-être effectivement voir la moyenne. La manière plus que la victoire en elle-même. Ouais, faut voir tout ça. C'est vrai que ça peut être intéressant de voir ça. Après, dans un résumé comme on fait nous en matinale, c'est peut-être et sûrement moins représentatif, on va dire. On va tout de suite voir le blowout et après, bizarre. Après, voilà, ça va être un peu chelou de voir tout ça. Je finis le café comme d'habitude et on va se caler tranquillement. Alors peut-être qu'aujourd'hui marque le début des aventures des Kings. On verra si on se chauffe aussi en fin de stream. Mais parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de choses à faire, en tout cas dans l'optique de trouver le boulot, hein, et de décrocher le boulot. Donc on verra. Il a aux autres, il y a une façon sexy de boire le café, t'as les dos à 90 degrés plus inclination légère de la tasse, c'est classe. Ah bah attends, les gars, quand même. Et bonjour Maduro, quand même, faut représenter. Oh, on a un standing, une classe ici. C'est TBA, c'est pas n'importe quoi, là on n'est pas sur vos chaînes de puants là, qui se lavent pas et qui ont les cheveux sales, hein, attention. Oh. Bon, alors,
on peut parler de Cade Cunningham fraude dans les gros matchs. Oh là 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 là, ça y est. Les grands mots, forcément. Alors oui, effectivement, le match des Pistons Cavs, là, on va le mater, ça par contre. On va mater le résumé, c'est sûr, parce que victoire des Cavs, certes, mais victoire étriquée. Donc ça serait intéressant de voir comment ça s'est construit. Je suis pas sûr non plus de la take Cade Cunningham dans les grands matchs. Quand même. Hein. Attention de pas manquer de respect à Cade Cunningham. Après, plus que Cade la fraude, le manque de création autour de lui fait mal. Mais vous pensez vraiment que Cade Cunningham c'est une fraude, genre? Genre, c'est dingue de voir que... Non, voilà, ok. Cite-moi un gros match de Cade dans un gros match important. Ouais, non mais, les gars... Attendez. Parce que là, on lui tombe dessus. En fait... Faut bien rage bait de bon voix. Non mais qui cite-moi là un gros match de Tyrese Maxey dans un gros match. C'est pas pour autant que c'est une fraude. C'est juste laisse-moi réfléchir quand même. Le boy il a 400 matchs en NBA peut-être. Alors. Yes, l'application qui veut pas marcher, c'est cool. Non, mais les gars, Cade Cunningham n'est pas une fraude, on va se calmer tout de suite. Hein. Ah, voilà. Bah, je sais pas, genre à New York le 19 février, où il te met 42 points, 8 rebonds, 13 passes. À New York, au Madison Square Garden. Je sais pas, ça va, non? Et c'était il y a à peine 15 jours. Avant ça, 9 février, on sauce Charlotte depuis quelques semaines. Bah Charlotte, il en a fait de la pâtée, hein. 33 points, 9 rebonds, 7 passes. Je sais pas, contre Denver où il est en 29-10. Et merci à LRJX. À LRJ23X. On a un code Wi-Fi qui nous a suivis. Ok. Installe-toi, ça fait plaisir, merci du soutien. Ouais, les playoffs l'année passée, il était pas dégueu du tout. Non, mais attention les gars, Cade Cunningham n'est pas la fraude que vous voulez faire nous faire croire, on va dire. Je sais pas, contre Miami, 31 points, 8 rebonds, 11 passes. Et puis je passe tous les matchs où il est à 28, 26, 29, 28 points. Hein. Ah mais le pourcentage cette nuit, il est cata. On est d'accord. Mais ça arrive de se trouer, non? Citez-moi un joueur qui ne se trouve jamais, en fait, surtout. Donc calmons-nous, Cade Cunningham, c'est Jordan, les gars. Si. Et vous croyez Jordan, en fait, il loupait aucun match, il gagnait tous les matchs. Michael Jordan, il s'est chié sur des matchs, hein, je suis désolé, hein. Luka se trouve, hein, je suis désolé. Hein. Luka Doncic se trouve. Non mais je pense que les grandes équipes ont compris que si t'arrives à le museler, il n'y a pas grand monde derrière pour prendre sa part de responsabilité. Alors oui, là c'est un autre débat, et on en parlait avec Enzo dans le podcast Two-Way justement, quand on parlait des Pistons, est-ce qu'ils sont contenders ou pas. La seule chose qui manque vraiment aux Pistons, je trouve, c'est ce côté création, c'est ce côté aussi, sanction à 3 points. Parce qu'il y a de la viande à mettre à l'intérieur et tout ça pour scorer à l'intérieur. À l'extérieur, par contre, en effet, si tu prends à 2 Cade et que tu en laisses un ouvert à 3 points, qui va te sanctionner de manière régulière et de manière fiable? Duncan Robinson peut, mais c'est un peu plus streaky qu'autre chose.
Donc ça c'est il y a Tobias Brioche, Tobias Harris qui est là aussi, qui fait plutôt une bonne saison aussi, hein, attention. Mais en effet, c'est un des problèmes de ces Pistons, et on l'a vu cette nuit, même si, attention, Cleveland, il y avait en plus des blessés, mais ça va, tu vois, on parle d'un match où Détroit voit Cade Cunningham se trouver totalement, et encore même, quand Cade se trouve, il arrive quand même à influer par la passe. Ce qui termine quand même avec 14 passes décisives. On parle pas du genre de joueur qui se trouve et qui est inintéressant quand les pourcentages ne sont pas là. Au moins, 10 points, 6 rebonds, 14 passes, 4 sur 16 au tir. T'as été hyper gêné, mais par contre, t'as su trouver les solutions. Et à côté, t'as du Ozar Thompson qui a pu sortir de sa boîte à 16 points, Tobias Harris 19 points, Jalen Duren encore un gros double-double 24-14. Tu fais jouer tes coéquipiers. Mais 5 turnovers quand il y a 14 passes décisives, moi ça me choque pas. Hein. Surtout avec le usage rate de Cade Cunningham, 5 turnovers, ça va, tu vois. Salut Sacha. En vrai, je vois 14 passes décisives, je vois 5 turnovers, bon... C'est pas si mal que ça, hein. C'est pas... Mais voilà, on va se le mater de toute façon, ce résumé de Détroit Cleveland. Hop, je vais regarder, hop, je vais mettre ça là, voilà, parfait. Sinon, dans les autres résultats de la nuit, qu'est-ce qu'on a du coup ? Qu'est-ce qu'on peut déjà éliminer ? On voit la victoire d'Orlando, la grosse victoire d'Orlando sur Washington. Ok, Paolo Banchero, 37 points. Bah tiens. Quand je dis que le principal défaut de Paolo Banchero, c'est la régularité. Est-ce que je suis pas dans le vrai ? Est-ce que Paolo Banchero, il lui manque pas ce déclic qui ont eu d'autres joueurs, comme Anthony Edwards, comme Victor a eu, comme Cade Cunningham a eu, pour devenir régulier ? Et de pas marquer genre 20 points et 37 points, mais 27, 28, 29 tous les matchs. Là, il a défoncé la raquette des Wizards, et j'ai limite envie de le voir, ce match-là, pour voir vraiment comment il les a stompes. Après, c'est Washington. Ouais, mais en vrai, on peut pas... En fait, ça marche pas forcément comme ça, les gars, ou pour des joueurs où on se dit... En fait, s'il avait fait une ligne de stats un peu mid dans une victoire en mode il a pas besoin de forcer, on dirait ah ouais d'accord, même contre Washington il peut pas scorer. Ou il peut pas impacter. Il fait un gros match contre Washington. Ah bah oui mais c'est Washington en face. Certes, j'attends qu'il le fasse dans les gros matchs, mais déjà qu'il le fasse, ça montre qu'il est capable. Tu as 37 points à 15 sur 21 au tir, seulement 6 lancers tentés. Ça, c'est un vrai match du niveau supposé de Paolo Banchero. Maintenant, le grand problème, c'est que je vais me prendre le calendrier d'Orlando. Maintenant, t'as fait ça contre Washington. Tu me confirmes ça contre Dallas. Et ensuite, à Minnesota, il faut que tu sois là, Coco. Il faut pas se cacher. Et c'est là le grand problème de Paolo Banchero. Peut-être qu'on le surcote un peu. Moi, je trouve que, justement, il devient pas surcoté parce que je trouve que tout le monde lui chie dessus. Je vois tout le monde, et même il y a le poteau Loris de Catch and Shoot qui a parlé là-dessus, en mode, mais vraiment, toutes les fanbases françaises et US lui chient dessus. Après, c'est pas infondé, mais après, faut voir sur quoi on se base, en effet. Est-ce que... Et moi, je le répète, je le dis et je le répète, je n'enterrerai jamais un gamin de 23 ans.
Un joueur de 23 ans comme ça qui débute en NBA hein, quand même. Donc est-ce que on le critique et on dit genre en mode ouais il est à chier intrinsèquement, ou alors on peut peut-être aller plus loin et se dire bah oui il manque de régularité, il manque de tu vois genre je sais plus c'est les potes de Celtics France qui disaient aussi est-ce que c'est pas le plus grand attends c'est quoi quel mot ils ont utilisé? Le flop, genre le plus grand flop de... Tac. Je vais regarder. Ça, c'est l'anniversaire de Jason Tatum. C'est tellement un des plus gros flops de la décennie. Tu vois, j'adore le compte de Celtics France et tout ça, mais là, franchement, c'est excessif, les gars. Un des plus gros flops de la décennie. Genre, Josh Primo n'a pas... Alors, de la décennie 2020 ou des dernières dizaines... La dernière décennie, donc les 10 dernières années. Mais... je trouve que c'est vraiment excessif. C'est bon, tu vois. Laissons le temps aux joueurs de s'installer. Et tout le monde ne peut pas être un Victor Wembanyama. Voilà, quoi, tu vois. Qui impacte et qui est trop fort Day One. Tranquille. Mais donc voilà pour cette victoire d'Orlando. Peut-être qu'on verra le résumé, peut-être pas, on verra. Sinon, dans les matchs un peu qu'on va survoler rapidement. Et yo, Vassili, comment ça va? Comment ça va les anciens, les habitués qui sont là, magnifique. Hein, ça fait plaisir de se réveiller ensemble, les gars. Ça fait bien plaisir. Alors, grosse victoire de Miami contre Brooklyn. Bon, c'était clairement attendu. Pas de grande explosion non plus scoring. Bam Adebayo 23 points. Miami, ça commence à quand même pas mal bougé. 2 victoires de suite contre Houston et Hornets après avoir perdu 2 fois et après avoir gagné 3 fois. Bon. Si Miami veut sortir de ce côté play-in, il va falloir quand même être capable de faire une série de 5-6 victoires de suite. Je vais mettre le All Possession des Kings ce soir pour voir notre Maxime national en 4K HD. Le deuxième Maxime, hein, voilà. Ouais, Maxime Reynaud, on va en parler. Hein. On va en parler de Maxime. On va en parler. Laissez-moi le temps. Vous voyez les scores en bas. Sacramento a certes perdu, mais Maxime, big up. Donc voilà pour ce petit match. Voilà, Miami-Brooklyn. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans ce box score un peu? Il n'y a pas énormément de trucs qui ressortent. Nolan Traoré, 14 points de rebond. C'est pas mal. Nolan Traoré qui prend ses minutes et qui prend ses opportunités. Tyler Herro, 22 points pour Miami. Jaime Raquez, 20 points, 5 rebonds, 4 passes en sortie de banc. Bon, c'est pas mal. Va falloir quand même, pour Miami, se décider enfin sur quel est ton projet, quel est ton 5 majeur, parce que quand je vois du Kelly Loiret sur le banc avec Jaime Raquez, qui des fois sont titulaires, qui des fois sont remplaçants, quel est ton projet? Sur quoi tu te bases sur le moyen terme? Il y a du potentiel. Voilà. Un peu trop d'incertitude du côté de Miami. T'as vu la nouvelle technique de contest de shoot de Wemby? Non? J'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et c'est sur Twitter? Je vais pouvoir le retrouver, tu penses? Début de saison, j'avais bet Liverpool champion et Spurs en playoff direct, j'ai le seum. Ah bah, le bet Liverpool champion, c'est vrai qu'il te met bien, hein. Tu penses pas? Bah écoute, on verra, ouais. On va voir.
On va voir. Je regardais sa ligne de stats là face. Bon bref, on va voir. Ouais, mais Liverpool, le champion là, tu te mets bien. Hein. Tu te mets plutôt bien. Il y a encore un espoir ou pas? Ils sont encore mathématiquement en course. Peut-être tout le monde va perdre. Hein. Donc voilà, après cette victoire de Miami, on passe tout de suite rapidement. Info Porzingis out ce soir. Oh bah alors ça c'est étonnant. Ça, je tombe des nues. Mathématiquement oui, mais là c'est mal parti. Ah bah c'est clair, c'est clair. Arne Slot out ou pas, Sacha? Si t'es supporter de Liverpool. T'es tout nu. Comment ça, tout nu? Comment ça? Comment ça, mon pote, là, Léo? Tu t'es trompé de chat, hein? T'as ouvert le mauvais chat, là. Les trucs de piscine gonflable et tout ça, c'est sur Kik, hein. Pas vraiment supporter de Liverpool, mais là, j'ai pas eu de pif. Ouais, dommage. Je suis allé prendre mon café, j'ai du mal à entendre. Ouais, je pense, ouais. Je pense que t'as du mal à entendre. Alors, New York-Toronto. New York-Toronto, ça peut être intéressant à voir aussi. Hein. Victoire de New York au final. Je pense qu'on se le garde sous le coude pour le résumer et pour en parler après. San Antonio-Philly. Alors, bon, Minnesota-Memphis. C'est vrai qu'on a une explosion au scoring d'Anthony Edwards. 41 points pour lui. Il a take over dans le 4e quart. Et merci Anjet Maman pour le follow. Merci du soutien et merci à tous ceux qui, tous les jours, découvrent peut-être la chaîne et reviennent. Et j'espère que ça vous plaît de se réveiller ensemble voilà, tous les jours, du lundi au vendredi à 7h30. Voilà. Merci à vous et je vois que tu es fan des Hornets depuis ta naissance. Vous devez être 12 ou 13. Ça doit être pas mal. Mais tu es dans le train, tu es dans le bon train. C'est bien. Reste. Des jours meilleurs arrivent, je pense. Et je pense que voilà, on va peut-être en parler. Non, on en a parlé. C'est vrai qu'on en a pas parlé. De Charlotte qui bat de 27 points Dallas. On peut en parler avec toi si tu veux, si t'as vu le match. Et en plus, Tibier fait des live commentaries le week-end avec un bel overlay, évidemment, bien sûr. Vous pouvez retrouver tout le programme sur Twitch. Hein. Mais non, ouais, Charlotte. On parlait de Charlotte de Washington comme un projet très hype l'année prochaine. Charlotte, c'est pas mal aussi. Hein. Peut-être un peu moins avancé parce que vous avez pas fait les moves qu'ils ont fait de ramener Trae Young, de ramener Anthony Davis. Mais en vrai, Charlotte, c'est excitant. Ja blessé ou DNP? Trêve, je pense qu'on sent pas les reins de Ja Morant. Franchement, Ja Morant, blessé ou pas, c'est chaud quoi. Ouais, après on est des éternels projets. C'est pas faux, mais j'ai l'impression que depuis les années Kemba Walker, depuis les années Kemba Walker, vous aviez pas non plus de vraie cohérence dans le projet encore. Où là, je trouve que petit à petit, vous vous êtes construit. Tu vois, la Melo Ball, il y a eu du temps pour que ça se mette en place avec les blessures et tout ça. Là, pour l'instant, je pense que ça roule. La Melo, Brandon Miller, Con Knueppel, même du Kalkbrenner, tu vois, c'est du bon jeune à avoir dans ton effectif. Ça va pas être ton titulaire, mais en sortie de banc, ça va être très bien. Il va pas prendre très cher, donc tu vas peut-être pouvoir le garder. Après, il faut que tu dégages cette daube de Miles Bridges. Mais t'es à un move assez intelligent, un intérieur assez cool, d'être assez solide, d'être candidat top 6. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais t'es peut-être à un poste 4-5
d'être très sérieux, hein. Je préfère pas trop parler. Non mais je comprends. Je comprends le côté pas d'enflammable parce que évidemment il y a eu pas mal d'années, comme tu dis, d'éternels projets où on vous attendait et au final ça s'est pas vérifié quoi. Donc je comprends le freinage. Mais en tant qu'observateur neutre et extérieur, c'est assez excitant. Plus que top 6, je dirais que ça s'assoit à la table Bulls, Heat, Hawks, les habitués du play-in. Pour l'année prochaine, Léo, moi je mettrais... moi je mets les... Pardon. Moi je mets les Hornets un peu au-dessus pour l'année prochaine que Bulls, Heat et Hawks. Bulls, Heat et Hawks... Ah non, cette année. Ah bah oui. Mais déjà cette année, je pense que au niveau de la fanbase des Hawks, les gars, les Hawks, des Hornets... On s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien. Et à ce que ça clique. Franchement, ça dépend de ce qu'ils arrivent à ramener pour l'année prochaine, c'est vrai. C'est quoi le payroll c'est quoi... Quelle est la situation financière des Hornets là ? Parce que on n'en parle pas trop, c'est vrai. Parlons un peu des petites équipes. Attends, hop là, Team Payroll, je vais vous afficher ça, parce que on fait les choses bien quand même. Je vais pas rechercher tout seul dans mon coin, pour tous les nouveaux là qui suivent pour la première fois. Non, hop là. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Après, ils ont Moussa Diabaté en franchise player, donc leur avenir est radieux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a en situation ? Alors, l'année prochaine, du coup... Donc, il y a Lamelo qui est encore sous contrat. Conknueppel, évidemment, qui est encore sous contrat rookie, ça, c'est génial. Tidiane Salin, il faudra voir ce que ça donne. Mais après, t'es assez libre de tes mouvements. Hein. On va voir ce que tu fais avec Kobe White. Et bonjour Gogoff, bon matin. On est très très bien. Bah, c'est vrai. C'est vrai que t'as aucun... Comment dire ? T'as aucun contrat toxique sur la durée. L'année prochaine, ça sera au cas où que des fins de contrat, que des expirants. Je pense que tu essaieras de trader Miles Bridges au maximum, même si c'est qu'un contrat régressif. Enfin, dégressif. Josh Green, qu'est-ce que t'en fais ? Moussa Diabaté, faut que tu le prolonges. Ah, c'est vraiment pas mal. Votre situation est pas mal, encore une fois. Et Brandon Miller, il va prendre sa quicheta. Kobe White, je pense que tu vas essayer de le prolonger à 15 millions à peu près. En vrai, Moussa, ça vaut combien aujourd'hui en NBA ? 8-10 par an ? Ouais, je pense. Je pense qu'il peut même essayer de prendre un 50 sur 4, hein, les gars. Un 50 millions sur 4 ans, à peu près, 12 millions de moyenne. Je pense que ça se tente, hein. En progressif. Ouais, j'aime bien, hein. J'aime bien, et en vrai, ça serait pas du tout un mauvais contrat pour les Hornets, qui s'assurerait un peu un très bon role player. Moi, je signe des deux mains, hein, je pense. Hein. Donc voilà, au niveau des Hornets, l'avenir semble radieux. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai que c'est... En fait, on a enfin l'impression que les Hornets sont dans la bonne direction. On va dire que ils ont vraiment stagné pas mal d'années. Et là, t'as l'impression qu'ils font enfin des pas en avant. Ça y est. Voilà, on a drafté un mec, Brandon Miller, on a drafté Conknueppel. Ok, on avance tranquillement. Voilà. Donc ça fait plaisir. Selon Stephen A. Smith, Zion cache de la nourriture sous son lit. Putain. J'aurais adoré qu'il sorte cette take. Personnellement. J'aurais adoré.
C'est que moi, le décalage entre image et son... Ah mince, c'est revenu. Putain. Attendez. Depuis que Jordan est parti, c'est mieux. Bon, attendez. C'est chiant parce que... Ça vient de l'image. Si je mets en 30 fps, ça va être mieux, je pense. Là, c'est mieux. Ah non, c'est pas mieux. C'est même pire. Attendez, les gars. Je vais voir ça. Donc là, on est sur un truc, ok, gna gna gna, yeah. Hop, je reviens là, je remets la source. Est-ce que je suis bon? Je vais regarder si je peux changer ça. Est-ce que ça gêne vraiment, les gars? Est-ce que ça vous gêne? Parce que du coup, il y avait que Gogov qui a dit ça. Mais est-ce que c'est tout le temps comme ça? Sinon, TBG, donc ça... Soyez sérieux, les gars. Sinon, attendez. Parce que moi, je voulais que ça soit une bonne résolution et tout. Mais je pense qu'il y en a peu qui regardent sur la télé. Donc, ce que je vais faire, je vais partir, je vais disparaître 2 secondes. Je vais réapparaître, d'accord? Voilà. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, c'est le logiciel de Logitech qui fait ça, je pense. Ouais. Et est-ce que, d'ailleurs, du coup, Gogov, comme là, vous avez vu la différence, est-ce qu'il y a eu une différence de qualité en termes d'image? Et comme ça, on pourra terminer là-dessus, parce que... Non? Bon, c'est good, alors. On va rester comme ça. Donc voilà pour ce volet Charlotte. Écoutez, bon, je pense pas qu'on aille voir le résumé quand même. Une victoire de 27 points contre Dallas. On attendra de voir un vrai choc de Charlotte. C'est quoi Bah tu vois, typiquement, ce soir, hein. Ce soir à Boston, ça va être intéressant de voir ça. Peut-être qu'on se le matera demain, en effet, hein, le résumé. Ok pour Charlotte. On a vu Brooklyn-Miami, donc ça, on a testé. New York-Toronto, on va voir le résumé. OKC Chicago, OKC sans SGA. Alors, est-ce que SGA absent, c'était une rechute ou une précaution? J'ai pas vu passer ça. Il jouera plus les back-to-back à mon avis. Ouais, est-ce que... Ouais, mais attention au trophée individuel, hein. Je sais que c'est pas forcément peut-être la comment dire, la priorité, mais attention. C'est quoi, c'est Underdog qui est assez fiable sur les injury reports. Il lui reste 3 matchs max à rater. Ouais, tu vois, c'est pas une rechute, il était revenu fort. Ouais, il était revenu fort, mais après peut-être que c'est finalement c'est peut-être de la précaution. Hein. Je descends Underdog. Tu préfères croire Underdog que c'est un faux chat de Maduro? Oui. Oui, je préfère au moins confirmer l'info. Voilà. Je suis journaliste quand même. Donc respectez mon travail. Alors. Hop. Ok, les line-up, machin. Eh ben, j'arrive pas à trouver. Donc on va... Ah, attends. C'est bon.
Ok, ici. Donc Shea est out. Ok, donc, mais ça c'était... Ok, mais pourquoi? Impossible de trouver un extrait. Ouais. Il y a un mec à OK ici, c'est Jalen Williams. Dès qu'il y a 2-3 mecs out, le mec sort des sacrés stats. Ouais, c'est le mec de fond de banc classique, hein, Jalen. Hein. C'est le mec qui garde vraiment parce qu'il met la bonne ambiance. Hein. Ok, bon bah tant pis, on passe à autre chose. Il n'y avait pas SGA du coup, mais victoire d'OK ici quand même. Jalen Williams, 17 points, 16 rebonds. Impossible de trouver un extrait de Wemby du coup. C'est pas grave, on va essayer de voir vite fait peut-être sur le résumé. On a un peu de temps. On a un peu de temps, tranquillement, on n'est pas en rush. Il est 8h15, 8h20, tranquille. Donc ouais, 17 points, 16 rebonds pour Jalen Williams. Jared McCain, 20 points en sortie de banc. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Isaiah Joe, 19 points. Aaron Wiggins, 18. Kayson Wallace, 17. Chet Holmgren, un tout petit double-double, 12-11. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal pour OKC contre cette équipe de Chicago qui déçoit, hein, clairement. Malgré un très bon match de Gershon Yabusele. Gershon, 18 points, 12 rebonds. Face à cette équipe d'OKC, c'est du très bon. « 100% d'efficacité, du coup, le truc de Wemby ?» Non, bah, faut voir. Attends, faut le voir. Et on va pas... Le genre de double-double qu'on apprécie. Ouais, clairement, pour Gershon, qui mine de rien, retrouve un peu de couleur à Chicago, et ça fait plaisir, hein, de voir que Gershon, c'était pas juste un feu de paille du côté de New York, enfin de Philly, qu'à New York, c'était, un comment dire, un rendez-vous manqué, tout simplement. Je pense que ça n'a pas marché, c'était pas compatible, le coach comptait pas forcément sur lui, ne voulait pas forcément son profil. Lui, forcément, quand tu sais que ton coach ne compte pas forcément sur toi, ça te donne moins envie de te donner à fond. Et donc là, il a été tradé à Chicago. Il y a peut-être un sentiment de revanche, et voilà. Très bien pour Gershon, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Josh Giddey quasiment en triple-double, 14-9-9, c'est bien. Il a sa place en NBA, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, de ouf. Il aura... Tu vois, Gershon, ça sera peut-être jamais un joueur majeur d'une équipe contender, à proprement parler. Mais par contre, tu vois, dans des équipes comme Chicago, des espèces d'équipes en progression, en reconstruction, c'est un mec qui peut être important, qui peut être intéressant dans ton groupe. Gershon, il aura toujours sa place dans des équipes de play-in, tu vois. Là, dans une équipe comme Chicago, c'est parfait. Franchement, il accumule du temps de jeu. Il n'y a pas de pression collective comme individuelle. Voilà. Il aura au moins pris un billet pour la NBA Cup, notre Gershon. Exactement. Donc bien content, et c'est de bon augure aussi pour l'équipe de France, les gars, hein, quand même, hein, de voir le capitaine retrouver des couleurs, parce que on en aura besoin, hein, avant que Wemby peut-être prenne le contrôle de cette équipe de France. Les gars, il y aurait Gershon encore, hein. Minnesota-Memphis, on en a parlé. Du coup, Anthony Edwards, 41 points pour Minnesota. Le Rudy Gobert, 5 points, 12 rebonds. 0 bloc. Petit match de Rudy, mais de la dissuasion de ce que j'en ai vu en tout cas. De la dissuasion, de l'effort, du hustle, du Rudy dans le texte. Une honte, ça déclare par contre. Ah, il a dit quoi, Rudy ? Qu'est-ce qu'il a dit, notre bon Rudy ? Qu'est-ce qu'il a dit, notre bon Rudy ? Est-ce que t'as un lien à me passer pour que je vois ? Voilà. Brick Center, attention, hein.
Alors, ça a l'air d'être quand même, assez fiable. Ça vient de monsieur Dane Moore, qui cover les Minnesota Timberwolves. Ok. Alors, quand on demande à Gobert... Ok, ouais, oh, ça va, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, qu'est-ce que Cal Anderson peut trouver, enfin, peut apporter ou n'a pas apporté quand il était parti, là, ces 2 dernières saisons. Voilà, juste passer le ballon. Pour être honnête, I'll be straight up. Ouais, bah, je vais être honnête, oui. Je vais être direct. Ouais, quelqu'un qui veut passer la balle à ses coéquipiers. I'll be honest, Good I'll be answer. straight up. I'm not gonna. But like, yeah, someone that is looking to pass the ball to his teammates. I think that's, I mean, simple, right? Ça va. C'est la déclat d'un gars qui... C'est la déclat d'un gars qui veut bien intégrer le gars. Il est content qu'il revienne. Sachant que c'était avec lui qu'il y avait eu l'altercation sur le banc. Vous vous rappelez le dernier match de saison régulière il y a 2 ans, là où il s'était tapé dessus et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit un tacle à Randle et tout ça, ça va. De toute façon, c'est connu que les Wolves, c'est un de leurs défauts, c'est ce côté création pour les autres. C'est un de leurs défauts. Quand t'as Randle, quand t'as Anthony Edwards, quand t'as ce genre de joueurs-là, ils peuvent créer pour eux-mêmes, mais c'est pas des créateurs facilitateurs pour les autres. Donc, ça va. Ne voyez pas le mal où il y en a pas, je pense. Donc voilà pour cette victoire tranquille de Minnesota. Je vais voir justement Alors, victoire quand même étriquée, hein, 117-110 contre Memphis. Memphis qui s'est plutôt bien battu malgré l'absence de Ja Morant et tout ça. Bon, mais Minnesota trop fort pour eux. Julius Randle a 23 points, 11 rebonds, 4 passes. Jaden McDaniels aussi qui a fait le taf. Ayo Dosunmu aussi, 14 points, 3 rebonds, 4 passes. Très bien. On move on. Je vais mettre juste le classement NBA pour voir Minnesota qui se rapproche dangereusement des Rockets. Hein. On peut avoir des Wolves qui font un vrai push de fin de saison et qui inquiètent les Rockets peut-être. Ils sont qu'à une victoire, hein, une défaite. 39-23 pour les Wolves, 38-22 pour les Rockets. Ça sera un peu short pour aller chercher les Spurs au cas où à la 2e place, mais les Wolves peuvent s'assurer peut-être un premier tour assez simple pour aller chercher un bon run de playoff. Moi en tout cas, les Wolves, je vais les supporter au niveau de la post-season. Edwards, quel joueur quand même, il lui manque quoi pour être top 1, le meilleur de toute la ligue? Bah les playoffs. Des finales NBA. Un run de finale NBA. Je dis pas forcément qu'il faille gagner le titre. Et merci Gurley pour ou Gollery, Gurley. Je pense que c'est plus Gollery. Enfin, GLRY. Je vais t'appeler Gollery. Pour le follow, hein, merci du soutien, installe-toi. Ouais, je pense qu'il lui manque juste un bon run de playoff qui se termine en finale NBA. Et qu'est-ce que SGA a de plus que Ant? Bah, plus de défense, un titre de MVP, un titre de MVP des finales, ce genre de truc quoi. Quand même, pour l'instant, SGA a beaucoup plus d'accomplissements et voilà, attention. Pour l'instant, Anthony Edwards est extrêmement fort, mais pour l'instant, il n'est pas dans les conversations MVP. Est-ce qu'il devrait? Je pense qu'il manque de résultats collectifs. Les Wolves ont mis un peu de temps à se mettre en place et à monter en puissance pour qu'ils soient dans ces discussions-là.
Mais ça devrait pas tarder. Après, est-ce qu'on va avoir un syndrome Luka Doncic où Anthony Edwards, ça fait 2-3 ans qu'on se dit bon bah allez c'est bon, maintenant il est temps de prendre le pouvoir, et en fait on voit que bah c'est encore un peu compliqué en termes de résultats collectifs. Mais moi je suis convaincu que ces playoffs là qui arrivent, on va voir que Anthony Edwards il est trop fort. On va s'en rendre compte, je pense. Aïe, 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 aïe. Du coup. Repassons ensemble les matchs encore une fois. Alors on a parlé vite fait du 40 points de San Antonio contre Philadelphie. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là. 40 points d'écart. Philly, pourtant il y avait Tyrese Maxey, VJ Combe, Quentin Grimes, Barlow, VJ Combe, enfin Drummond. En vrai, Kyle Lowry a même joué 2 minutes, quoi. Le troisième quart-temps a fait extrêmement mal, hein, 35-11. Mais attends, est-ce que Sixers FR a fait une espèce d'analyse ou un truc comme ça? Parce que... Waouh! Même le deuxième quart-temps, ça pique. Ouais, 46-18-28, c'est vrai que le plus-minus de Wemby en 20 minutes. Wemby qui a été du coup un peu discret, tranquille, 10 points, 8 rebonds, 6 blocs, 3 sur 5 au tir, plus 41. Waouh. Et même Devin Vassell, hein. Devin Vassell, 22 points, 22 minutes, plus 43 de plus-minus, ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie. San Antonio a shooté à 40% à 3 points. Et encore, tu vois, je pense qu'il y a du shoot dans le... Il y a du shoot dans le garbage time qui baisse un peu les pourcentages. Mais... tu vois. Un impact de fou furieux dans le deuxième quart-temps. Bah écoutez les gars, est-ce qu'on se mettrait pas justement le début du match pour voir vraiment comment ils les ont tabassés, quoi. En vrai, je pense pourquoi pas, hein. Je m'ouvre le League Pass. Et on va partir là-dessus, comme ça on va voir vraiment comment ça s'est construit, hein. Hop là. All Possessions. Ah, le All Possessions, ouais, pourquoi pas, mais que sur le deuxième quart, du coup. Parce que le All Possessions à 40 minutes, je pense que ça va en fatiguer plus d'un ici. Le match entier, avec les pubs, et les temps morts. Et le show de la mi-temps. Non. Hop, on va partir là-dessus comme ça. Ah, il n'y a plus de chat. Ouais, quand ça déjoue pas, c'est un beau match un beau basket de passe. Ouais. C'est un peu des deux, je pense. Les Sixers ont vraiment pas été bons. Et je crois vraiment que Nick Nurse, le fait de pas mettre Maxey... Je crois que Maxey est rentré vraiment quand il y avait 20 points d'écart, quoi. À un moment donné, tu peux peut-être un peu mieux gérer tes rotations et remettre... Si t'as besoin de scoring... Tu vois, on a vu Drummond shooter 3 fois à 3 points, quoi. Désolé, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, quand ça déjoue pas, quand ça fait basket de passe et tout ça, les Spurs, c'est très très beau. C'est extrêmement beau. Bon, est-ce qu'on se met le petit Pistons Cavs, là? Messieurs. Est-ce qu'on se met le résumé, on va dire, le 15 minutes des Pistons Cavs pour voir un peu ce qui s'y est passé, tant qu'on est là, tant qu'on est bien. Hop. Oui. Voilà, merci Vassili. Évidemment, je savais que ça allait vous faire réagir.
Ok pour ce Pistons Cavs. Bah ouais, du coup... Alors, j'ai envie quand même de voir le box score de Sam Merrill et tout ça, là. Non, Sam Merrill, putain, il met que un tir. Mais attends, quoi? Ah non, mais non, c'est que dans le troisième quart-temps, là, je suis bête. Je me suis dit, merde. Sam Merrill est à 3 sur 10 à 3 points. Non, t'as un Dennis Schroeder à 15 points. Tu vois, Jalen Tyson, il a 22 points. La box score de Cade, on va aller voir. 38 minutes, 4 sur 16 au tir. 0 sur 3 à 3 points. Ce qu'on peut aussi déplorer pour Cade, c'est le manque de lancers. C'est que tu n'as provoqué que 2 lancers. Si t'es pas bien au tir, généralement, dans ce genre de match, tu dois aller un peu chercher ta confiance au cas où, ou des points, sur la ligne des lancers. Là, 2 lancers tentés, 2 rentrées, mais c'est pas assez. Denis, 8 contre. Hein? Pardon. Il reste combien de back-to-back à OKC? Vous voulez qu'on aille voir ça après? Chez lui, il reste 3 matchs de marche, ça va aller. Ouais, si Jokic et NBA sont pas éligibles, ça sera forcément un MVP de Raccro. C'est quoi votre... Ouais, c'est vraiment votre avis là-dessus? Moi, je suis d'accord avec cette règle des matchs, hein, en vrai. Parce que sinon, comment tu le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as un joueur... Imaginons un joueur qui joue 42 matchs dans la saison. Il est incroyable. Genre, il tourne à 38 points de moyenne. Son équipe, elle est dans les hauteurs de sa conférence jusqu'au moment où il se blesse. Et après, malheureusement, blessure. Tu finis avec 42 matchs. Alors, il était incroyablement fort. Il était au-dessus de tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment le MVP de la saison? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce côté des matchs. Hein. Le MVP de la saison, le meilleur joueur de la NBA, ne devrait pas manquer plus de 17 matchs. 17 matchs, c'est beaucoup. Si SG et Jokic n'ont pas la... Je vais bien voir le push de fin de saison d'OMB. Même si Victor, il n'est largement pas au niveau de Giannis, Jokic et SG. Oui, mais en vrai, ça serait pas non plus un MVP de Raccro. Les Spurs sont 2e. Wemby, au cas où, a les stats. Même si c'est moins impressionnant qu'on veut le faire croire, je trouve. C'est une bonne saison. Une très bonne saison. Mais tout en discrétion, j'ai envie de dire. Il y a moins de comment dire. La saison dernière, tu vois, quand il sort des 39 points, contre les, je me souviens contre les Suns de KD, là, les premiers affrontements et tout, il sort une perf de folie. Là, j'ai l'impression qu'il y a moins de coups d'éclat cette saison pour Wemby. C'est une très très bonne saison d'un joueur des Spurs qui se concentre sur le collectif. Mais pour autant, est-ce que ça serait un MVP de Raccro ou quoi? Non, c'est bon, il serait MVP au cas où. Et si c'est Cade Cunningham qui est MVP parce que... on va me redire Cade Cunningham, je suis son agent. Mais si Cade Cunningham qui tourne en 25-6-10 mène les Pistons premiers de l'Est et peut-être premiers de la NBA, je suis désolé, ça sera pas volé. Ça sera pas volé. Au cas où, on serait sur un joueur qui mène une équipe première de NBA. Alors pour l'instant, là, c'est le Thunder qui a repris le lead. Mais parce qu'ils ont 3 matchs de plus. Le Thunder. Mais... Non, voyez pas ça comme un truc de raccro, les gars. J'y crois vraiment pas à cette histoire. Et c'est quoi votre avis, vous, sur cette règle des 65 matchs, là? Vous voulez...
Vous voulez la voir abolir ? Jaylen Brown, personne n'en parle. Jaylen Brown, ouais, pas abolir, mais assouplir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mélise ? Assouplir cette règle, c'est-à-dire tu veux faire une distinction entre être blessé et du repos ? Tu veux modifier la limite ? Tu veux baisser à 60 matchs, du coup ? Donc, ce qui veut dire qu'un joueur pourrait louper un quart de la saison. Je trouve que c'est beaucoup. 22 matchs sur 82, c'est beaucoup. Hein. C'est un quart de la... C'est plus d'un quart de la saison. Tu vois ? 22 matchs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu loupes un mois entier de compétition. Ouais, 17, c'est 20% de la saison régulière. Et 22, c'est 26. Merci Léo pour les calculs et pour les travaux. Alors, Jaylen Brown, tu vois, personne n'en parle. Trêve, tu le mettrais où, toi ? Tu le mettrais où dans un top MVP ? Parce que c'est vrai que les Celtics sont un peu une très très belle surprise. Mais est-ce qu'en fait, la saison de Jaylen Brown, elle n'est pas sous-cotée parce qu'on se dit... tu vois, par rapport aux joueurs qui ont un peu les mêmes lignes de stats, donc SGA, Jokic n'a pas la même ligne de stats, mais voilà, Léo. Est-ce que la ligne de stats et le statut de Jaylen Brown, en fait, on se dit pas, oui, mais il n'y a pas Tatum. Donc, ce leadership, cette ligne de stats, elle est tronquée, c'est pas mon avis, mais j'imagine qu'il y en a qui pensent comme ça. Elle est un peu tronquée parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités sur lui et donc, en fait, voilà, c'est un peu voilé, tu vois, c'est tronqué comme saison. Ce qui n'est pas forcément mon avis. Mais en effet, moi, je mettrais Jaylen Brown au moins dans le top 5, au moins dans les discussions, par rapport à un Luka Doncic avec les Lakers 6e, tu vois. C'est ça un MVP. Ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Et pour moi, en effet, Jaylen Brown a le dossier, a la ligne de stats, a le bilan pour être dans la discussion. Jaylen Brown, attendez, c'est 29 points, 7 rebonds, 5 passes, 48% au tir, 35% à 3 points, dans une équipe qu'on n'attendait pas du tout top 2 de l'Est, et qui pourtant l'est. Ce qui manque peut-être, c'est des perfs marquantes, peut-être, contre un gros. Tu vois, on parlait de Kate dans des gros matchs et tout ça, mais tu vois, les Celtics, je sais pas, le prochain gros match des Celtics, tu vois, je sais pas, t'as un Cavs Celtics, Thunder Celtics, tu vois, Thunder Celtics, j'ai envie de voir un Jaylen Brown qui t'en met 42 et qui gagne le match. Peut-être qu'il manque de performances marquantes. Comme disait Reverchon dans l'un de ses podcasts, il faut laisser aux votants l'intelligence de faire la part des choses. On sait très bien que les votants, alors au-delà d'être sous 8-6, il y a toujours des intérêts, il y a toujours des lobbying et tout ça, évidemment. Rien à voir, mais je réfléchis à un remaniement viable des playoffs pour pas favoriser une conférence. Bah, le seul remaniement possible, ce serait un top 16. Les 16 meilleures équipes de la NBA. Reverchon est contre la règle des 65 matchs. Il disait qu'évidemment, si un joueur n'a pas assez joué, il ne votera évidemment pas pour lui. Tu fais un Swiss Stage avec 10 équipes pour chaque conf. Tu qualifies les 8 premiers. Contre 3 victoires. Wow. Franchement, c'est trop compliqué. Autant faire jouer les 16 meilleurs. Si t'as 10 équipes de la conférence Ouest, eh ben t'as 10 équipes de la conférence Ouest. Et limite, ce qui pourrait aller avec un remaniement de cette comment dire, de ce fonctionnement de playoff, c'est le calendrier. C'est-à-dire que si tu prends vraiment les 16 meilleures équipes, ça veut dire que il faut que toutes les équipes aient le même calendrier.
tu peux pas avoir 4 matchs contre des équipes de la conférence Est, alors que les équipes de la conf Ouest vont jouer 4 fois contre les équipes de la conférence Ouest. Donc là, limite, ce que tu peux faire, c'est lisser le nombre de matchs. Tu fais plus l'Ouest joue 4 fois contre l'Ouest et joue 2 fois contre l'Est. Non, tu fais jouer tout le monde 3 fois contre les équipes. Point barre. Donc, tu t'organises comme ça, tu prends les 16 meilleurs à la fin de la saison, et voilà. Au bilan. Ça serait une solution. Et pour moi, c'est la seule solution qui serait viable pour changer le statut des playoffs. Le truc d'un tournoi et tu qualifies les 8 premiers contre 3 victoires, c'est-à-dire que tu fais jouer des matchs en plus. Déjà dans un calendrier, frère, on est fatigué. Et après, tu fais le premier Est contre le 8ème de l'Ouest, ou je sais pas. C'est plutôt Mazzulla à Boston qui doit être élu coach de l'année à l'unanimité. Non. Non, Bickerstaff avec les gars, personne pensait que les Pistons seraient premiers de la NBA ou se battraient pour avoir le même bilan que le Thunder. Mazzulla aux Celtics, il y a quand même... ils ont perdu Jrue Holiday, Porzingis et tout ça. Il y a quand même un bon effectif. Je dis pas que c'est pas attendu, je viens de le dire que non. Mais les Pistons, qui sont premiers de l'Est, tout comme les Spurs. Après, les Spurs, il y a quand même un sacré roster de talent, les gars. Jeune, mais putain, il y a du talent au mètre carré. Hein. Mais en fait, c'est quoi ? En fait, quel est l'exploit le plus important ? Que les Celtics, qui étaient même pas dans le play-in pour tous les suiveurs et tout ça, se qualifient dans le top 6 et top 2 en 41-20, ou alors que les Pistons soient premiers quasiment de NBA. C'est quoi le truc le plus inattendu en vrai ? Ouais, talent plus potentiel à foison du côté des Spurs. Moi, personnellement, je mets cet exploit-là au-dessus. Les Pistons, jamais on les voyait être au-dessus des Knicks, des Cavs, peut-être même du Magic. Tu vois, on les voyait... Certes, on les voyait top 6, mais pour moi, on les voyait pas top 4. Et là, les Pistons, il y a zéro débat sur leur première place de l'Est. Genre, ils sont au-dessus. Faut se dire, il y a 2 ans, les Pistons, ils perdaient 28 matchs de suite. Si on se base que sur les attentes d'avant-saison, c'est les Celtics. Détroit, ouais, tu vois, mais pour dire que la saison dernière, ils sont 6e. Mais tu les voyais, Mélis, tu les voyais vraiment, genre, à ce niveau-là, et genre, au-dessus, autant des autres. Je vais remettre de la musique. Mais tu vois, pour dire que, pour réagir à ton Mazzulla coach à l'unanimité, c'est là où tu vois que ça va dépendre de la vision et du ressenti de chacun. Il y aura pas du tout de coach à l'unanimité, et je pense que ça sera très très serré entre Mitch Johnson, Mazzulla et Bickerstaff. Justement parce que les 3 destins des équipes sont incroyables, sont inattendus. Ah, je vais pas mettre celle-là comme musique, tiens. Je vais mettre un peu plus de hip-hop. Voilà. Je voyais Cavs, Magic, Knicks, Magic et Hawks. Hawks aussi devant. Ouais, tu vois, même... Non, pas les Bucks quand même. Mais tout ça pour dire que l'unanimité n'aura pas lieu, tu vois. Il y aura des voix pour Mazzulla. Mais Mazzulla, ce qui va le desservir, c'est qu'il l'a déjà eu, non ? Et du coup, on sait très bien que les votants... Pour le coach de l'année, ils aiment pas trop répéter, surtout s'il y a des dossiers de nouveaux sur la table.
Après, Bickerstaff, il l'a pas eu avec les Cavs? Je me souviens plus. Rappelez-vous, en début de saison, les Hawks étaient vus facilement en top 6. Ouais, mais alors ça, les gars, je suis dégoûté que tout ne soit pas sur YouTube de TBA. Mais alors, quand j'ai vu une synergie à faire bander un panda, magnifique cette expression, oui. Quand j'ai vu les previews ici et là, où ça mettait les Hawks dans le top 4, c'est trop. YouTube, attends. Je crois que c'est celle-là, la commande. Voilà. Il n'y a pas tous les replays. D'ailleurs, les matinales, je vais les mettre sur YouTube à midi, je pense, tous les jours. Donc, ça va demander du montage parce que je vais devoir couper les replays des matchs parce que sinon on va se faire strike sur YouTube, ils sont intransigeants. Mais ça sera sur YouTube. Si vous avez loupé le début ou quoi, vous pourrez repasser tout ça. Ou alors, faut vous abonner et vous aurez le droit au replay. Voilà, abonnez-vous, soutenez la chaîne et puis vous aurez le droit au replay sur Twitch. Sans que ça me fasse du travail en plus. Mais faudra qu'on se fasse une émission sur les trophées. L'année dernière, c'est Atkinson, Udoka et Bickerstaff qui sont nommés. Bickerstaff a raison parce que les Pistons étaient passés de bottom à 6. Incroyable. Atkinson l'a eu. Ime Udoka, là, il est complètement hors course. Mais voilà, ça va se jouer entre les trois, je pense. Et ils vont se tirer dans les pattes et il va y avoir une répartition des voix qui va être assez folle, je pense. Et merci Kader pour ton follow. Merci du soutien pour tous les nouveaux followers. J'espère que ça vous plaît. Ce que j'essaye de vous proposer. Cette année, c'est qui pour vous? Bickerstaff, Mazzulla ou Johnson? Écoute, je vais faire un sondage. Je vais vous faire voter. Profitons du fait que je puisse gérer tout ça avec mon nouvel ordinateur. Bickerstaff. Alors vous mettez d'ailleurs, c'est marrant de voir que Marc Daigneault n'est pas du tout dans les discussions. Marc Daigneault premier avec le Thunder, toujours et tout ça. Pas de discussion. Bickerstaff et Johnson. Johnson, je vais mettre Spurs, je vais mettre les équipes quand même. On sait jamais s'il y a des gens qui découvrent la NBA et qui savent pas que Joe Mazzulla c'est le coach des Celtics. Et voilà, on pourra faire ça. Je vous mets 5 minutes de sondage. Je n'autorise pas les votes supplémentaires. Vous avez un vote. Vous pouvez répondre dans le sondage. Voilà. Osef de Casey en vrai. C'est drôle de voir que l'histoire est cyclique pour Détroit. Ouais, de ouf. Le Thunder, on en attendait plus. Je suis d'accord, Trev. Le Thunder, j'ai tendance à dire que je les trouve beaucoup moins dominants, beaucoup moins souverains sur leur saison. Il y a peut-être aussi une gestion post-titre, évidemment. Pour l'instant, ça va. Il y a 3 votes pour Johnson, 0 pour Mazzulla. Donc Mitch Johnson est plébiscité parmi le chat pour l'instant. N'hésitez pas à faire valoir votre voix. C'est dans le chat. C'est la première fois que je tombe sur ton live. Très bon travail, ça me plaît beaucoup. Merci Kader, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et n'hésite pas à revenir. Lundi, vendredi. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une commande programme. Il n'y a pas une Non, il n'y a pas une commande programme. Il faudrait que j'en fasse une. Mais lundi ou vendredi, les matinales, à partir de 7h30, on est là en live. Et sinon, du petit talk le soir et le week-end. Et le week-end du match commenté. Pour l'instant, Bickerstaff 2 voix. Johnson 3. Mazzulla 0, le nulos. Mais voilà, ça va se régler comme ça au niveau du COI. Par contre, j'ai aucune idée. Faudrait que je me renseigne sur des trophées comme... T'as voté Mazzulla, Mélise? Écoute, je le vois pas. Est-ce que t'as validé ton vote? Ah, là, il y a 2 votes pour Mazzulla. Ça y est, ça vient de se
Tibier sont des fervents supporters de Triangle. Oui, oui. Tu te rends compte, Kader, au cas où que pas du tout. Est-ce que je vote pour faire pencher la balance? Je peux influencer les votes. je laisse la démocratie au peuple, messieurs. Ici, ça laisse le peuple voter. On dirait Trump qui dit stop de count. Ouais, voilà, je vais arrêter. Ça, il reste au moins 2 minutes de vote. Hein. Vous avez le temps, les gars. Hey, on est 14 là. Il y a que 7 votes. Guys, faites valoir votre voix. 4e vote pour Johnson. Attention, Mitt Johnson. Attention. J'ai le droit de voter comme tout le monde. Non, les gars. Moi, j'ai déjà voté, j'ai déjà donné mon avis. Et en soi, mon avis importe peu. Moi, je suis là que pour vous donner la parole. Il en reste encore, ouais. Smile, il a voté. Ah, ça va se rafraîchir alors? Ça va se refresh? Parce que pour l'instant, j'ai toujours le 4-2-2. Ah non, c'est bon, ça a voté, ça a voté. Ouais, mais ça va partir sur du Johnson, écoute. Pendant ce temps-là, je suis tombé sur ce post de TT. Et je dois dire que... Je veux dire que c'est assez vrai ce que je vois. Je reste persuadé que le record des Spurs est plus difficile à atteindre à l'ouest que celui des Pistons à l'est. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. En effet, surtout quand tu as battu, quand tu as fait du Thunder ton toutou, hein, très clairement. Ça peut s'entendre. C'est un argument qui peut s'entendre, en effet. Après, est-ce qu'il y a autant de talent aux Spurs qu'aux Pistons ? Tu vois, est-ce que l'équipe est aussi forte, a autant de talent? Pas sûr. Du coup, je suis tombé sur ce post de Trash Talk. En ce moment, en termes de contenu, je crois qu'il y a peu de choses aussi insupportables que le mec qui joue ses 1v1 en mode prison de basketball avec des giga fautes, des clés de bras, des tapes sur la tête et du semblant de trash talking. C'est à peine du basket, l'enfer sur terre. J'étais en train de me dire, bah, je pensais qu'il parlait de NBA, tu vois. Et Mitt Johnson remporte la palme du coach de l'année selon le chat de la matinale. 5 votes de 2. Je me dis, bah vas-y, tu te plains maintenant quand NBA ça joue dur. Tu vois, je me dis, c'est un peu abusé, tu vois, tranquille. Je descends et il donne un exemple. Et je ne peux qu'être d'accord à 1000%. Il parle de qui là? Vous voyez ce gars? Vous l'avez sûrement vu. Dites-moi que vous l'avez vu. Et vous savez ce qui va se passer sur cet extrait. Et si vous avez jamais vu, alors après, il faut se balader sur les réseaux et tout ça, tout ce qui est réel et tout, évidemment. Mais vous avez jamais vu ce créateur-là? Alors c'est de lui qu'on parle. C'est lui qui se balade de pays en pays, de ville en ville, pour faire des games de 1v1 et tout ça. Mais quel enfer, parce qu'en fait, ce n'est que provocation. Comme lui, en fait, c'est... Voilà. Que provocation, giga faute, clé de bras, tape sur la tête, machin. Genre... Regardez plutôt. Regardez. Pass the ball. It's my house. We got Brazilian Will Smith in the car. That's not gonna do anything. Sir. Yes, sir.
c'est nul. C'est nul. Ridicule, exactement. Et c'est... Ouais, c'est d'un ridicule, c'est du MMA, c'est ce côté tough guy, là, genre... Joue au basket. Le basket, c'est pas juste être un tough guy et tout, genre, faut arrêter, hein. Ridicule. Et à chaque fois que je le vois, j'ai tellement envie que le gars se fasse humble. C'est incroyable. Voilà, parenthèse fermée. Suite à ce message plein d'objectivité. Ah, ouais, ils se sont fait tarter. Ok. Il veut prouver quoi? Je sais pas ce qu'il veut prouver. Je vais faire l'analyse du bilan d'OKC, les Spurs et les Wolves. Alors dis-moi tout, Léo. Ce sont les deux seules équipes avec un bilan positif face à OKC. Ah bah non, mais de toute façon, c'est clair que les Wolves et les Spurs ont les arguments, ont le matos, ont le groupe pour embêter OKC. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Déjà, les Wolves avaient voilà, les ont tartés en saison régulière. Et même, ouais, on le matériel pour. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que moi, je fais des Wolves mon favori à l'Ouest. Voilà. Détroit est à 1-0. Ouais, mais bon, tu vois, comme tu dis, bon, sur un match, et même sur 2 matchs, tout dépend à chaque fois du moment, du contexte, du groupe en face. C'est assez difficile de juger les bilans tels quels. Est-ce que les deux équipes étaient au complet? Est-ce qu'il y a un match en novembre et un match en mars? Et dans ce cas-là, bah, les dynamiques sont totalement différentes. Bon. Tu vois, au moins, le bilan des Spurs face au Thunder, et là, je vais aller dans ton sens, là, il est révélateur parce qu'ils se sont joués autour de Noël, hein, je pense. C'était autour de Noël en décembre. Et ça les a battus plusieurs fois en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines. Ça c'est révélateur. « 5 matchs ?» Bah non, mais tu peux pas avoir 5 matchs. Les Wolves sont à 2-1. Ouais, tu vois. Mais donc voilà, les bilans comme ça face aux équipes. Mais t'as pas... Ah si, t'as eu des matchs de NBA Cup, c'est ça? T'as peut-être eu un match de NBA Cup, parce que normalement tu joues que 4 fois maximum contre l'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. On a 4-1 contre OKC. Oui, donc là c'est révélateur, en effet. Quand t'as 5 matchs, mais c'est un cas extrêmement rare. C'est un cas extrêmement rare avec la NBA Cup et tout ça. Mais quand t'as un tel écart, ça peut, évidemment. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est cet enchaînement là où OKC avait joué les Spurs 2 ou 3 fois en l'espace de 2 semaines, tu vois, un truc comme ça. Et là, c'était impressionnant de voir que les Spurs avaient déjà choqué en les battant. Et juste après, on s'est dit, bah, le Thunder, avec leur début de saison de zinzin, va trouver les solutions, va réagir. Que nenni. Je vais vous montrer on va se mater aussi, on s'est demandé aussi le nombre de back-to-back qui est resté à OKC. Si vous voyez bien là. Tac. Donc là, tu vois, ça gagne. Tu vois, bim, déjà, t'as un back-to-back. Lose contre San Antonio. Et après le 14. À 14, par contre, tu gagnes. Mais c'est vrai que, ouais, entre le 14, en effet, et le 25, en 11 jours, t'as perdu 3 fois contre San Antonio. 111, 109, ça joue à peu, comme tu le dis. 130, 110, 117, 102, quoi.
continuer dans cette lancée-là. T'as des bons joueurs, je trouve. T'as un bon groupe. Zéro ambiance dans la salle, mais tu m'étonnes, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est morose, quoi. Les line-up n'ont aucun sens. Jordan, alors je sais pas s'il est pivot titulaire, parce que là, du coup, c'était Saddiq Bey, je pense, le titu. Mais DeAndre Jordan, voilà, qui joue 16 minutes. Tu vois, Kevin Looney, ils l'ont signé cet été pour ne pas le faire jouer. C'est trop bizarre, hein. Zion, il en a pas parlé. J'ai rien vu. Il est pivot titulaire depuis quelques matchs, ok. Zion est transparent sur la première mi-temps. Ouais, mais après, après, il termine quand même, tu vois, il fait quand même un bon match, hein, 24 points, 4 rebonds, ok, 10 sur 18 au tir. Zion, déjà, il joue et c'est agréable. Voilà. Après, mais après, il faut faire quelque chose de mieux avec cette entrée, enfin, avec ce groupe-là. Tu vas pas me dire qu'un 5 majeur avec Dejounte Murray, Trey Murphy, Herb Jones, Zion et un pivot, ça peut pas faire mieux, quand même. Quand même. Non, c'est dramatique. Du coup, on s'en fout de la victoire des Lakers. Belle victoire, ok, très bien. 37-24. Les Kings qui perdent contre les Suns dans le dernier match de la nuit avec Colin Gillespie en 17-5-9. Maxime Reynaud en 22 points, 10 rebonds. Ouais, le coach est atroce, voilà. C'est ça. Je pense que on peut terminer là-dessus sur ce statement et le fait qu'ils doivent dégager cet été. Les Suns qui battent les Kings, bon, rien de nouveau sous le soleil d'Arizona ou de Californie. C'était où ? C'était à Sacramento. Bon, du coup, voilà. Rien de nouveau. Qu'est-ce qui n'est pas atroce chez les Pels ? J'avoue que... Bah, le groupe, en vrai, n'est pas atroce. La DA est whack. Oui, c'est vrai. Le coach whack. Groupe médical whack. Franchise player, whack. The way he walks. The way he dresses. Ouais, Maxime Reynaud, BG. Est-ce qu'il y a le... On va peut-être pas se mater le résumé des Kings. À 2 minutes 31, les Pels reviennent à 2 points des Lakers. Ouais. Allez, ça montre surtout la fébrilité des Lakers, quoi. Et ou le potentiel des Pels qui est vraiment pas exploité, quoi. Maxime Reynaud, il n'y a pas les highlights qui ont été postés ? Si... Ah non. Non, c'est juste 11 secondes. Ah ! Ça montre que les Lakers vont sortir au premier tour. Je sais pas, ça dépend de contre qui ils jouent et tout ça, hein. Mais non, il n'y a pas encore les highlights de Max. Mais 13e double-double de la saison. 22 points. Magnifique. Franchement, la saison de Maxime Reynaud. Maxime Reynaud qui a été nommé pour le rookie du mois à l'Ouest. En compagnie d'Ace Bailey, Cooper Flagg et Javon Small de Memphis. Nolan Traoré a lui été nommé du côté de l'Est. Même si c'est Dylan Harper et Con Knueppel du coup qui remportent la timbale. Voilà, très bien. Les rookies français, les jeunes français qui se développent bien et ça fait plaisir. Parce que là, depuis quelques saisons,
Bon, on a du Wemby. On a en pure satisfaction, on a quand même Bilal Koulibaly. C'est un peu plus vieux que Wemby, mais quand même. On a Bilal, on a Wemby, on a Alexandre Sarr, on a Maxime Reynaud. Nolan Traoré, c'est pas mal sur ce qu'on voit. Zachary Rizaché, on en a parlé hier. C'est compliqué. Je pense qu'il doit partir d'Atlanta et on était plutôt d'accord là-dessus en matinale. Mais voilà. La jeunesse française se porte plutôt bien, je trouve. Très déçu que les Spurs aient préféré trader leur pick du second tour plutôt que drafter Reynaud. Après, tu pouvais pas savoir ce qu'ils allaient faire avec leur pick. Peut-être qu'ils étaient pas intéressés par le profil de Max. Du coup, est-ce qu'on se met le dernier petit résumé, le petit Knicks Raptors, qui peut être assez intéressant. Une belle bataille entre les deux équipes, qui étaient un peu au coude à coude quand même avant le début du match. Je pense qu'on va se caler là-dessus. Ouais, belle victoire en NBA en saison, ça siffle à 70%. Ouais, mais parce que là, en vrai, là vous avez vu, Potel, il avait arraché le bras. Ils lui ont arraché le bras. Mais pas mal pour cette victoire de New York. Je voulais juste vérifier un peu quand même la situation de Toronto. On parlait du fait que Toronto avait des questions cet été à laquelle répondre. Enfin, auxquelles répondre. Ouais, t'as clairement des questions à se poser. Je vais vous montrer tout ça. Pour l'année prochaine, t'as toujours Scottie Barnes sous contrat, ça, y a pas question que tu t'en sépares. Brandon Ingram non plus sur ce qui monte cette saison. Par contre, le duo Quickley-Barrett à 32 et 29 millions... Ah, ça me fait du mal. Jakob Poeltl... Le contrat de Jakob Poeltl, faut s'en séparer, les gars. Là, désolé, mais Jakob Poeltl à 30 ans qui va toucher 19,5 millions. Et ensuite, ça monte déjà à 27 millions de dollars. Et 29 ensuite, quoi. Et après, t'as du role player, t'as du jeune un peu, voir ce que tu vas faire avec Grady Dick. Colin Murray-Bowles, il donne satisfaction, lui, il va évidemment rester. Mamou, je pense qu'il peut rester. Jacoby Walter aussi. Jamal Sheed, qu'est-ce que t'en fais ? Mais évidemment, le gros dossier, ça va être de bouger ces joueurs-là pour essayer de te libérer de la masse salariale et essayer de construire autour de Barnes et Ingram. Et essayer vraiment de pouvoir step up. Là, à l'heure actuelle, je vois pas comment ce groupe peut viser plus haut qu'une demi-finale de conf. Avec ces quatre joueurs-là, pas forcément le groupe en entier. Les role-players, c'est interchangeable, ça y a pas de souci. Mais je vois pas comment ça peut aller au-delà d'une victoire en premier tour de playoff. Après, je pense que c'est assez limité en termes de là actuellement en termes de groupe, de profondeur et même de leader, on va dire. Est-ce que Brandon Ingram c'est vraiment the guy en playoff ? Pas sûr. Pas sûr. Bon. Et bah là-dessus, messieurs, est-ce qu'il est pas temps ? Il est 10h12, ça fait 2h30 qu'on est ensemble. On a fait le tour de tous les matchs. On a bien parlé une nouvelle fois de tout ce qui s'est passé en NBA. Les actus, il n'y en a pas des masses.
C'est bien. C'est bien, je pense qu'on a bien fait le tour. On peut faire un peu le point sur la nuit prochaine. Je crois qu'il y aura moins de matchs du coup. Vu que là, on en avait combien encore? On en avait 10 des matchs aujourd'hui. Je vais ouvrir de ce pas mon application. Ou alors je vais regarder tout simplement le League Pass. Hein. Oui, je vais faire ça, je pense, parce qu'elle veut pas s'ouvrir. Alors, dans la nuit prochaine, regardez-moi le programme. On a un bon petit Thunder Knicks. Bah, ma foi. Thunder Knicks, Hornets Celtics, Jazz Sixers, Portland Grizz, Hawks Bucks et Pacers Clippers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs, c'est parfait. 6 matchs, c'est parfait. Et en plus, ouais, on a des bons petits matchs en vrai. Bon, Jazz Sixers. On va voir comment rebondissent les Sixers, mais le Jazz, c'est toujours intéressant à voir. Blazers Grizzlies, par contre, je vous dis direct, demain, ça va pas voir le résumé. Hawks Bucks, il y a moyen qu'on le regarde pas non plus. On en parlera, mais à mon avis, ça va être ronflette. Et Pacers Clippers, pareil. Je pense que les deux premiers sont les plus intéressants et de loin. Et du coup, on sera là dès demain à partir de 7h30 pour débriefer tout ça tous ensemble. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, messieurs. Et Evan qui lâche son follow juste sur le gong, au buzzer. Comme ça. Fuck Trae Young, évidemment, le mot de la fin. Merci Trev. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette matinale. Merci à ceux qui ont regardé sans parler. N'hésitez pas à échanger, soyez pas timides. Et merci à tous ceux qui ont follow aujourd'hui et qui ont peut-être découvert la chaîne. Au plaisir de vous retrouver déjà dès demain et au cas où dans les autres. Ah ouais, bah tu vois, Evan. Voilà. Eh non. Belle vanne, j'ai la ref. J'ai la ref de Grimm dans Zen avec Squeezie. Quand même, hein, on est jeunes. Mais voilà, rendez-vous du coup demain 7h30. Bonne journée The K. Voilà, typiquement, bisous. Bisous Smile, bisous tout le monde. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures sur TBA. Ciao, ciao, bisous.